Bonjour à tous, je suis Stéphanie, la créatrice de Succide. Et aujourd'hui, je choisis de prendre du temps pour vous et avec vous pour vous expliquer qui je suis et pourquoi j'ai créé Succide. C'est vrai que vous êtes plusieurs à m'avoir posé ces questions par le biais de mon compte Instagram Succide. Et je pense que vous avez totalement raison, c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Je n'ai pas encore assez pris le temps de me présenter et d'expliquer qui je suis et pourquoi j'ai créé Succide. Donc ça me tient à cœur aujourd'hui de prendre ce moment pour vous. Allez, c'est parti. Qui je suis? Je suis Stéphanie, ça vous l'avez compris. Je suis une passionnée du potentiel de l'être humain. C'est-à-dire que je considère que chaque être humain a un potentiel en lui. Un potentiel qui va être intuitif, qui va être inné. Ce sont des prédispositions naturelles qui sont en lui. Et ce potentiel, il y a deux possibilités. Soit on va le préserver et il va grandir, soit on va l'abîmer et on va se perdre. Pourquoi j'ai choisi d'appeler mon activité Succide? Puisque Succide est une association de deux mots anglais. On a seed pour donc la graine, S-E-E-D, et on a également le verbe succeed qui est donc réussir en anglais. Et donc l'idée, c'est de faire grandir la graine. Succide est né de l'association de mon parcours personnel et professionnel. Parce qu'en effet, je suis une maman de 4 enfants. J'ai 3 filles qui ont 21 ans, 19 ans et 14 ans, et un petit garçon qui a 12 ans. Donc autant vous dire que je connais parfaitement le développement des enfants, je connais parfaitement le parcours au niveau scolaire, je connais parfaitement qu'est-ce que c'est que d'accompagner un enfant face à ses difficultés parfois, à ses questionnements, et comment chercher à toujours le faire grandir dans l'enthousiasme et surtout qu'il garde l'envie d'apprendre, l'envie de grandir, l'envie d'aller vers ses projets, l'envie de se réaliser, l'envie de créer sa propre vie. Et de mon côté professionnel, je pourrais m'y attarder un petit peu plus, mais j'ai commencé par être commerciale pendant de nombreuses années. C'est vrai que c'est pas un parcours que j'ai moi-même choisi, c'est-à-dire que comme beaucoup de personnes, entre l'enfant que j'étais et qui aspirait justement à plutôt s'intéresser justement à l'humain et notamment au développement des enfants. Mon parcours personnel, on va dire, au niveau scolaire, n'a pas été très épanouissant pour moi. Et du coup, j'ai cherché plutôt mais comme beaucoup d'entre nous, à correspondre plutôt à ce qu'on attendait de moi plutôt que d'écouter qui j'étais vraiment. Et du coup, comme on me disait, mais Stéphanie, tu as un profil très commercial. En fait, non, pas vraiment. C'est pas vraiment en commercial que j'aime faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt être en contact avec les humains parce que justement, j'ai beaucoup d'empathie. Mais c'est pas pour ça que le métier de commercial est un métier qui me correspondait parfaitement. D'ailleurs, je me souviens très bien comme ça, pour la petite histoire, quand j'ai commencé mon activité, mais ça m'a suivi longtemps, mais notamment quand j'ai commencé mon activité professionnelle, j'ai travaillé dans un établissement bancaire pendant 2 ans. Et je me souviens que lorsque je rencontrais des prospects ou mes clients aussi, hein, moi je passais beaucoup de temps à parler de qui ils étaient, de qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie, de voilà, comment ils se sentaient dans leur vie. En fait, il y avait un côté toujours très psy chez moi qui dégageait des échanges que j'avais avec mes prospects ou mes clients. Et alors que, bon, à la base, j'étais quand même là pour vendre des produits bancaires et des services. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Mais c'est vrai que mon parcours, voilà, j'ai pas démarré en me disant ce que je veux faire exactement, c'est accompagner les humains. Même si je le savais très fort à l'intérieur de moi, mon parcours professionnel n'a pas démarré de cette manière. Et je dis ça aussi parce que je sais que vous qui m'écoutez là aujourd'hui, je sais qu'on est nombreux
vous êtes nombreux, nous sommes nombreux à vivre ces situations qui expliquent aussi beaucoup de mal-être chez les adultes aujourd'hui qui ne se sentent pas forcément en phase avec ce qu'ils vivent dans leur quotidien au niveau professionnel parce que, en effet, on a plus cherché à correspondre à ce qu'on attendait de nous plutôt que à s'interroger sur qui on était vraiment et qu'est-ce qu'on voulait faire vraiment. Et quand on voit les choses de cette manière, et bien finalement on se rend compte que ça résout beaucoup de problèmes. Revenons à mon parcours rapidement. Donc effectivement, mon parcours donc professionnel. Donc rapidement, j'ai commencé par travailler dans un établissement bancaire. Après, j'ai travaillé dans un grand groupe d'assurance. Je travaillais aussi pour des entreprises privées. Et puis, je suis devenue maman de mes 4 enfants. Et à un moment donné, mon mari a choisi de lancer son activité. Et comme moi aussi, j'ai toujours été une entrepreneuse dans l'âme, je l'ai suivi avec beaucoup de joie dans ce nouveau challenge pour lui. Donc, au départ, j'ai commencé par avoir ces missions justement plutôt de prospection et de commercialisation. Et puis, lorsque l'entreprise a commencé à s'étoffer, j'ai eu la responsabilité de m'occuper de tout ce qui était en lien avec les ressources humaines et le potentiel des collaborateurs, on va dire, et la gestion des talents et des compétences de l'entreprise. Et pour être honnête avec vous, c'est à ce moment-là où je me suis dit, Stéphanie, tu touches véritablement qui tu es et ce que tu aimes faire. Parce que il faut être honnête, dans un quotidien, au travail, on a beau aimer son job, il y a des jours où tout va bien et puis il y a d'autres jours où il y a beaucoup de doutes qui s'installent, où il y a besoin d'être rassuré, où il y a besoin d'être accompagné. Et moi, je suis hyper performante dans ces moments-là, dans le sens où j'arrive toujours à recentrer un humain qui se sent à un moment donné un petit peu perdu dans son activité, pour lui montrer finalement, mais regarde toutes ces belles choses que tu fais, regarde tout ce potentiel que tu as et regarde tout ce que tu arrives à réaliser et regarde comment ça correspond à qui tu es. Et c'est vraiment là où je me suis dit, mais waouh, c'est puissant. C'est-à-dire qu'un être humain, à partir du moment où on lui montre là où il est fort, là où il est compétent, là où il se révèle, comment juste le fait de pointer du doigt ses forces va encore décupler ses forces. Ça, c'est quelque chose qui a été une vraie révélation pour moi. Et qui, avec l'association de mon parcours personnel, dans le sens où en parallèle, forcément, j'accompagne mes enfants sur leur parcours scolaire, leur parcours de vie, tout simplement. Et là, tout est devenu clair pour moi. Tout est devenu limpide. Tout est OK. En fait, j'ai compris. C'est-à-dire que les adultes qui sont mal dans la situation qu'ils vivent, c'est parce qu'en fait, ils se sont oubliés. Ils se sont éloignés de qui ils sont vraiment et de qu'est-ce qu'ils aiment faire, là où ils se sentent à leur place et là où ils excellent. Et du coup, forcément, je me suis intéressée au potentiel de mes enfants. J'ai commencé à améliorer mon discours personnel et je me suis rendu compte qu'il était préférable de plutôt axer sur tout le potentiel et tout le positif qu'ils avaient en eux, parce que ça leur donnait des ailes et ça leur donnait envie de donner encore du mieux et d'envie de progresser et l'envie d'aller vers leur projet, de s'investir dans leur propre vie. Et c'est là où je me suis dit, Stéphanie, il faut que tu fasses passer ce message, il faut que tu fasses passer cette vision que ton parcours t'a permis d'emmagasiner, d'expérimenter pour pouvoir le présenter aux autres et donner la possibilité aux parents, parce que c'est vrai que je m'adresse aux parents,
Parce que pour moi, les parents sont les premiers acteurs du potentiel de leur enfant. Alors effectivement, quelle est la question qui est en lien avec succide? Alors pourquoi succide? Donc j'ai commencé un petit peu à expliquer par le biais de mon parcours. C'est vrai que comme je le disais il y a quelques instants, euh, moi, les personnes qui m'intéressent, je vais être honnête avec vous, ce sont les enfants. Parce que c'est vraiment les enfants que j'ai envie d'aider. Parce que pour moi, un enfant est un futur adulte. Et ce que vit un enfant euh, va influencer sa vie d'adulte. C'est-à-dire que quand on est enfant, on n'entend pas forcément les mots de la même manière qu'un adulte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, il est en plein développement, c'est-à-dire qu'il emmagasine, il est tout le temps en apprentissage. Donc la manière dont il va entendre ses parents parler de lui, notamment. Bien sûr, il y a tout l'extérieur. J'entends. Il y a l'école, il y a les activités, il y a les gardes à l'extérieur. Voilà, il y a tout ce monde qui fait partie de nos vies et qu'on a beau essayer de faire au mieux, on a beau essayer de protéger notre enfant du mieux possible. Maintenant, ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'extérieur. Mais justement, ce qui est le plus fort et le plus important, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, c'est à la maison, c'est avec maman, c'est avec papa, c'est avec aussi la fratrie, quand il y a une fratrie. C'est qu'est-ce qui se passe à l'intérieur dans le sens, c'est qu'est-ce qu'il entend quand on parle de lui, c'est quoi cette petite chanson qui revient tout le temps quand on parle de lui? Est-ce que c'est qu'il est merveilleux tel qu'il est, avec ses qualités et avec ses défauts, ou est-ce qu'on va tout le temps pointer ses défauts, ses défauts, ses défauts, et au final, bah, lui, il va se créer une petite voix à l'intérieur où il va se dire, bah, en fait, moi, je suis pas capable. En fait, moi, je suis pas bon dans ça. Moi, je suis pas bon en sport. Moi, je suis pas bon en maths. Moi, de toute façon, je suis lent. Ou moi, de toute façon, je vais pas réussir parce que ça a l'air d'être compliqué avec moi. Vous voyez, c'est là où succide existe. C'est-à-dire que succide est là pour faire comprendre aux parents qu'ils ont un magnifique rôle entre les mains, c'est d'accompagner leurs enfants à préserver le potentiel immense qu'ils ont en eux et pour qu'ils puissent emmagasiner une confiance en eux qui soit tellement puissante qu'ensuite ils puissent eh bien, franchir les obstacles de la vie, parce que oui, il y aura des obstacles sur leur chemin. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que les obstacles font partie de la vie et permettent surtout de grandir et de progresser. Mais ils sauront à l'intérieur d'eux, ils auront cette petite voix, cette force de leur dire, mais de toute façon, c'est pas grave cet obstacle, parce que moi, je sais que je vais pouvoir eh bien, le franchir, que j'ai les ressources en moi pour pouvoir franchir cet obstacle et pouvoir réaliser mon projet, même si bah, ça prend plus de temps, même si hein, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je sais que j'ai la confiance en moi et je peux compter sur moi, j'ai la force en moi pour créer ma propre vie et pour réaliser mes projets. Succide est là pour ça. Et c'est véritablement la raison d'être, c'est le vrai pourquoi de Succide. Alors effectivement, j'ai cette question aussi, c'est qu'est-ce que je propose et comment ça se passe au niveau de mes accompagnements. Tout d'abord, il faut savoir que avant de passer sur un accompagnement, moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de permettre aux parents d'ouvrir déjà le regard par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui et voir si effectivement la vision que je propose correspond à leur attente.
C'est pourquoi j'ai créé un guide qui s'appelle le guide Parole et Posture, qui permet eh bien, de poser un autre regard sur le fait de comment accompagner son enfant. C'est vrai que ça parle beaucoup des postures, c'est-à-dire que de nos réactions en tant que parents, parce que nos réactions impactent très fortement nos enfants. C'est-à-dire que si on est un parent, par exemple, qui est très inquiet, qui a beaucoup de peur, on ne se rend pas compte, mais la peur qu'on a, on la transmet à nos enfants, mais d'une puissance qui est vraiment très forte. Et du coup, ces peurs qu'un parent peut avoir, il les transmet à son enfant et son enfant, en fait, il prend cette peur sur son dos et ça lui fait un fardeau en plus. Donc ça, c'est un exemple. Je parle de beaucoup de choses dans ce guide et c'est vrai que c'est vraiment la base. Et lorsque les parents découvrent ce guide, eh bien, généralement, ils reviennent vers moi parce que ça a ouvert un regard chez eux et où ils se disent, mais oui, ça me parle, oui, je me reconnais parfaitement dans ce qui est exprimé ici et j'ai envie d'en savoir plus. C'est vraiment ce qui ressort le plus de commentaires et le plus de retours que j'ai avec mes clients et mes clientes, c'est qu'effectivement c'est ce côté ah oui, j'ai envie d'en savoir plus, comment je peux faire, comment je peux accompagner eh bien, mon enfant pour que justement je le préserve et qu'il puisse avoir cette confiance en lui qui va faire qu'il va devenir un adulte qui saura eh bien, prendre en main sa vie avec confiance. Et donc là, j'ai ensuite derrière effectivement des accompagnements. Ça peut être des accompagnements qui peuvent être qui peuvent être courts parce que parfois il suffit de quelques switches et les choses s'arrangent hyper rapidement et parfois c'est un petit peu plus long. Donc moi je m'adapte, j'ai deux types d'accompagnement et je m'adapte aux besoins véritablement des parents. Alors, ce qui me fait vraiment plaisir avec Succide, c'est quand je vois les retours que j'ai de la part des parents et qui, surtout quand ils me disent waouh, c'est incroyable, mais maintenant il a envie. Je pensais pas que c'était possible et en fait, de lui-même, il fait telle activité qu'il ne faisait pas avant, comme par exemple participer. C'est tout bête hein, des fois, mais c'est participer par exemple à quelques tâches dans la maison, c'est avoir envie de se mettre à faire ses devoirs de son propre chef sans attendre qu'on lui dise va faire tes devoirs, ou c'est aussi un nouveau discours. Ça, c'est encore plus waouh, c'est un enfant qui avait tendance plutôt tout le temps à dire je suis nul, j'y arrive pas, et bien là tout d'un coup la maman me dit ça y est, il commence à se dire que de toute façon c'est pas grave parce qu'il sait qu'il est meilleur dans ça et qu'il va réussir de cette manière. Ça c'est juste pour moi, ça c'est une satisfaction qui est c'est ma satisfaction, c'est ce que c'est pourquoi j'ai créé Succide et c'est ma manière de contribuer à ce monde. Oui, et ben écoutez, un mot pour la fin. Déjà, si vous m'avez écouté jusqu'ici, je vous remercie beaucoup. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions sur mon parcours ou sur Succide, eh bien écoutez, je vous invite à m'écrire, à me contacter. Donc vous trouverez mon adresse mail quelque part autour de la vidéo. Et voilà, je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à répondre à vos questions et à faire cette vidéo. Et puis, eh bien, écoutez, si le contenu que je propose aussi, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter pardon, à vous abonner et à suivre mes actualités. Et puis aussi à les partager si ça vous parle et que vous aussi, quelque part, vous vous dites ce que propose Stéphanie, eh bien, ça peut aider du monde autour de moi. Voilà, je vous remercie. À bientôt.